Bonsoir. La 6e conférence de l'Association africaine d'épidémiologie est en cours dans la capitale malienne. Les épidémiologistes africains et d'autres acteurs de la santé humaine et animale vont réfléchir sur les voies et moyens pour faire face aux maladies infectieuses. Les détails, ce sera dès l'entame de ce journal. Les préparatifs de la campagne du pèlerinage 2024 sont lancés. Cette année, les candidats au pèlerinage doivent s'inscrire au plus tard le 31 mars, soit un peu plus de 2 mois avant le voyage à la Mecque, une exigence des autorités saoudiennes. Le maintien des filles à l'école reste un véritable défi à relever. Face à cette problématique, des organisations de la société civile et leurs partenaires restent mobilisés à renverser cette tendance. Voilà donc pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. La Maison du Hadj a lancé officiellement ce jeudi 26 octobre 2023 les préparatifs de la campagne du pèlerinage 2024. Cette année, le Mali bénéficie d'un quota de 13 323 pèlerins. Les candidats au pèlerinage doivent s'inscrire au plus tard le 31 mars 2023, soit un peu plus de 2 mois avant le voyage à la Mecque. Cette nouvelle mesure des autorités saoudiennes est bien accueillie par les agences de voyage, même si des inquiétudes demeurent. Le point, c'est avec Maliki Diallo et Ibrahim Dao. Rien ne sera plus comme avant dans l'organisation du pèlerinage. Les autorités saoudiennes décident de clôturer la campagne du pèlerinage 2024 le 31 mars, soit 2 mois et 15 jours avant le départ des pèlerins. Pour se conformer à cette exigence, la Maison du Hadj a lancé aujourd'hui les activités de la campagne en présence des agences de voyage. Tous ceux qui n'arrivent pas à faire leur inscription d'ici fin du mois mars, ils ne pourront pas partir au Hadj 2024. Donc c'est que ça soit vraiment clair pour tout le monde et ça a été donné. Et le mois de mars est considéré comme la zone rouge, qu'on doit même, on doit même pas se retrouver dans cette zone-là. Donc on doit terminer même tout ce qui concerne les travaux, l'inscription, la formation des Hadj, programmation des vols fin mois février. Donc attendre même mars, c'est même des risques. La nouvelle décision des autorités saoudiennes chamboule l'agenda des agences de voyage qui commençaient véritablement la campagne du Hajj après le Ramadan. Pour minimiser les impacts des nouvelles exigences, le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes invite les uns et les autres au travail. Je suis conscient que ces nouvelles conditions de travail ne sont pas idéales pour nous, mais je suis encouragé par votre volonté de relever les défis et de trouver un consensus autour de la répartition équitable et transparente des quotas. Je ne voudrais pas être amené à vous rappeler que vous devez évoluer avec les autres nations en quittant votre zone de confort. Les agences privées de voyage assurent de relever les défis. Ça nous arrange. On souhaiterait même que ça se fasse plus tôt que tout ça. Mais c'est une question de culture. Nous allons y arriver. C'est-à-dire cette année, nous avons commencé plus tôt que l'année dernière. Et l'année prochaine, Inch'Allah, on va commencer aussi plus tôt que cette année. Nous allons commencer déjà, d'ores et déjà, par la sensibilisation et puis par des publicités pour que les gens puissent comprendre l'enjeu. Donc ça, c'est notre apport personnel. Approcher les partenaires, les différents partenaires dans les régions et tout, et sensibiliser les partenaires, sensibiliser les pèlerins par la voie des presses. Cette année, le Mali bénéficie d'un quota de 13 323 pèlerins. Le coût du pèlerinage n'est pas encore connu. Du 25 au 27 octobre 2023 se tient à Bamako la 6e conférence de l'Association africaine d'épidémiologie et le premier congrès de l'Association malienne d'épidémiologie. Placé sous le thème maladies émergentes et réémergentes, le rôle de l'épidémiologie en Afrique et de l'intelligence artificielle en santé publique, il s'agit pour les congressistes de réfléchir sur les voies et moyens pour faire face aux maladies infectieuses.
La cérémonie d'ouverture des travaux présidée par la ministre de la Santé et du Développement social, le colonel Assaba Diallo Touré, a eu lieu ce mercredi 25 octobre 2023 à Bamako. Bakary MCDB, Ibrahim Dao, compte rendu. La crise sanitaire mondiale qui traverse les États montre la nécessité d'avoir plus de cohérence et la transversalité dans la capacité de lutte contre les maladies infectieuses. Durant 3 jours, entre plénières, panels et discussions du groupe, les congressistes échangeront sur des thèmes variés allant de la surveillance et du contrôle des maladies transmissibles et non transmissibles à la lutte contre les maladies émergentes en passant par la santé maternelle et infantile en Afrique. Toutes les communications s'articuleront autour de 5 sous-thèmes. Il s'agit entre autres de la surveillance et le contrôle des maladies transmissibles et non transmissibles, l'innovation pratique exemplaire, leçons apprises, prévention et contrôle des infections hospitalières, maladies tropicales négligées, le paludisme, le VIH, SIDA et la tuberculose. La présente conférence entre chercheurs contribuera sans aucun doute à identifier et à décrire les niveaux de circulation des maladies infectieuses émergentes et réémergentes, permettant de mener une riposte rapide et coordonnée. Des scientifiques du Mali et d'autres pays du monde interviendront durant ces assises afin d'apporter des solutions pour préserver la santé des populations. Cela va du bien-être collectif selon le ministre de la Santé et du Développement social. Et remercier et féliciter tous ceux qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour lutter contre les épidémies. En co-organisant ce premier congrès, la SOMEPI avec l'Association africaine d'épidémiologie nous ouvre la voie de l'espoir face à des maladies émergentes et réémergentes. Je remercie les donateurs, CDC Africa, CDC Mali, l'USAID Mali et toutes les personnes de bonne volonté pour leurs appuis qui ont contribué à la tenue de ce congrès. 500 spécialistes de la santé humaine et animale, des décideurs de la santé publique participent à cette rencontre. Les conclusions issues de ces assises permettront de renforcer les capacités des acteurs. Des visites des stands ont marqué la fin de la cérémonie d'ouverture des travaux. Et du 23 au 26 novembre 2023, la capitale du Kénédougou va accueillir la 6e édition du Forum national des jeunes femmes et filles leaders du Mali. Initié par le Réseau national de la jeunesse du Mali, RENAGEM, ce forum vise à promouvoir les femmes et les filles comme les actrices majeures de leur propre destin au développement du pays. L'information a été donnée ce mercredi 25 octobre 2023 en faveur d'une conférence de presse au centre Awa Keïta. Les détails, c'est avec Oumar Kouita. Le thème retenu pour cette 6e édition du Forum national des jeunes femmes et filles leaders du Mali est leadership, communication, plaidoyer et gouvernance de la jeune femme et fille du Mali dans le contexte de la refondation. Ce forum, qui mobilisera 300 participants, se déroulera sur plusieurs phases selon la commission d'organisation. Le 6e forum, sous la conduite de la communauté d'organisation, sera marqué par des organisations de la communication panel, des ateliers, des activités annexes, des panels ministériels et parlementaires de haut niveau. Nous avons aussi les panels sur la santé de la reproduction, la planification familiale et l'autonomisation, des dépistages de cancers du col, de l'utérus et des cancers du sein, les sports citoyens, des masses. Aujourd'hui, quand on parle des problèmes de la femme, il est clair qu'on va parler des problèmes liés au VGB, les violences basées sur le genre. Il est clair aussi qu'on va parler des problèmes de santé. Il est clair aussi que la femme a besoin d'être autonome sur le plan économique, a besoin de travailler, a besoin d'avoir son espace. Donc ce forum va permettre de toucher toutes ces questions-là, de faire le bilan. Pour le président du RENAGEM, ce forum est une occasion de mobiliser davantage les partenaires et l'État sur la problématique des jeunes femmes et filles au Mali. Le premier message, c'est la volonté ferme,
des jeunes femmes et filles du Mali, leaders du Mali, de participer au développement de notre pays, de participer à la refondation de notre pays. Aujourd'hui, dans ce processus que nous voulons pour la réussite de la transition, pour la refondation du pays, il faut compter sur la femme et la jeune fille du Mali. Cette conférence de presse a été mise à profit par la commission d'organisation pour inviter les partenaires techniques et financiers à se mobiliser pour faire de ce forum une réussite. La cérémonie d'ouverture de l'événement sera co-présidée par le ministre de la Promotion de la Femme et son collègue de la Jeunesse. Les travaux de la deuxième session du comité de pilotage du programme Benkadi ont pris fin ce mercredi. Après 2 jours d'échange, les participants ont validé le budget de l'année 2023 et planifié celui de 2024. Les détails, c'est avec Aïssa Tadjara, Zakaria Omar Keïta. Financé par le Royaume des Pays-Bas, le consortium Benkadi reste engagé dans la lutte contre les changements climatiques. Les 2 jours de travaux ont permis au comité de pilotage de se prononcer sur les défis de 2023 et planifier les actions pour l'année 2024. Et nous sommes satisfaits des résultats auxquels nous sommes parvenus au cours de 2023 et nous avons également validé le plan de 2024 et cela va permettre aux équipes pays de pouvoir mettre en œuvre sereinement les activités en 2024. À l'issue des 2 jours de travaux de délibération du comité de pilotage, nous nous sommes également penchés sur les perspectives parce que nous sommes pratiquement à mi-parcours de la mise en œuvre du projet Benkadi. Nous avons acquis beaucoup d'expérience, nous avons appris beaucoup. Cette deuxième session du comité de pilotage, programme Benkadi 2023, a été l'occasion pour le comité de pilotage de saluer les efforts du Royaume des Pays-Bas dans l'atteinte des objectifs et évoquer l'impact de la situation sécuritaire sur la mise en œuvre du programme au Mali et au Burkina Faso. Il y a 2 pays, notamment le Burkina Faso et le Mali, qui ont une situation sécuritaire et humanitaire assez difficile. Et cela a été un élément quand même qui a dû amener les équipes de projet à se réorganiser pour pouvoir continuer à mener les activités. Grâce au dynamisme des équipes opérationnelles, à l'engagement également de nos partenaires, nous avons pu trouver des solutions pour nous réorganiser et poursuivre donc la mise en œuvre du projet Benkadi. Il faut rappeler que cette deuxième session du comité de pilotage du programme Benkadi a eu lieu à Bamako les 24 et 25 octobre 2023 et a vu la participation des membres des comités de pilotage de plusieurs pays africains. Par ailleurs, dans le cadre du projet de formalisation du commerce de détail, la Fédération nationale des centres de gestion agréés des commerçants du Mali a tenu ce jeudi à la Chambre de commerce et d'industrie de Bamako une session d'information et de sensibilisation des membres des conseils d'administration des centres de gestion de Bamako et de Koulikoro. La convocation de cette session a pour objectif de faire une analyse rétrospective et sans complaisance du parcours des CGA depuis leur avènement en 2005. Lolo Madibati. Créé pour formaliser les très petites entreprises et servir d'interlocuteur avec les autorités, les 16e sont confrontés à l'insuffisance de l'autonomisation et du revolving, de la formation du personnel et des membres des conseils d'administration. C'est pourquoi la FENA-16e a convoqué cette session afin de procéder à une analyse rétrospective. Vous savez, le commerçant, il n'a pas le temps d'aller à l'information. Donc, il faut regrouper les gens. Un des acquis, c'est de pouvoir regrouper les gens et de les informer. Ensuite, la formation. Il y a eu des milliers et des milliers de commerçants d'État adhérents au centre de gestion agréé qui ont été formés, qui ont été sensibilisés, qui ont été financés par des fonds que l'État a mis à notre disposition, mais qui sont garantis par le fonds auto-renouvelable par l'emploi.
Le représentant de la Chambre de commerce et d'industrie a salué cette initiative qui, selon lui, vise essentiellement à renforcer les capacités des petites et moyennes entreprises. L'occasion est opportune pour saluer et féliciter la Fédération nationale pour cette activité des centres de gestion agréés des commerçants détaillants du Mali qui vise essentiellement à renforcer les capacités des petites et moyennes entreprises. Dans cette perspective de l'appui aux petites et moyennes entreprises, le renforcement de leurs capacités professionnelles, organisationnelles, techniques et financières figure en bonne place dans la mandature du président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. À l'occasion de la cérémonie d'ouverture de cette session d'information et de sensibilisation, la FENACEGEM a mis un accent sur le problème d'agrément. Et parlant des finales de la Coupe du Mali, saison 2022-2023, la Fédération malienne de basket a remis ce jeudi 26 octobre 2023 les jeux des maillots aux finalistes de cette édition. C'était au siège de la Fédération 6 au Palais des Sports. Jelika Guindou. Prévue pour le samedi 28 octobre 2023, la 44e édition de la finale du Mali chez les dames opposera le stade malien de Bamako au Djoliba Assi. Et la 53e chez les hommes mettra aux prises le stade malien de Bamako à l'AS Real de Bamako. Et avant ces finales, il est important d'outiller les équipes finalistes. Les Maliens souffrent beaucoup ces derniers temps. Nous ferons en sorte qu'on puisse donner du plaisir aux Maliens. Les finales de Coupe du Mali sont de grands moments pour notre pays parce que c'est la coupe qui porte le nom du pays. Donc celui qui gagne, l'équipe qui gagnera en dames et l'équipe qui gagnera en messieurs est une équipe qui sera bénie pour toute la saison. Finale de Coupe du Mali, on la joue à fond, on la joue avec fair play. C'est ce que j'ai dit aux équipes tout de suite là, en remettant les équipements offerts par Orange Mali, qu'il faut que tout le monde soit fair play. Dans toute l'année, on a été fair play. Il faut que ce jour-là aussi, quand nos autorités seront là, ce soit le fair play. Parce que le chef de l'État, même s'il n'est pas là, il sera représenté. Donc la coupe sera au nom de notre pays. Rien ne vaut le Mali, rien n'est au-dessus du Mali. Qualifié en hommes et en dames à ces finales, le représentant du stade malien de Bamako se dit très content d'avoir les maillots. Content parce que ça démontre vraiment que tout ce que nous avons fait du début de la saison jusqu'à maintenant vient d'être couronné maintenant aussi par la remise des maillots. Et j'espère bien que vraiment nous aurons de très belles finales. On est là, les stades jouent toujours les titres. Et moi je pense que nous allons prier le bon Dieu pour que la victoire soit du côté du stade. Depuis 2017, les hommes du Real n'ont pas joué une finale. Et cette année, ils sont optimistes pour remporter la coupe. Satisfait d'avoir les maillots chaque année. Bon, en championnat, on a toujours les maillots, mais la finale du Coupe du Mali, ça fait longtemps que le Real n'arrive pas à ce niveau. On est prêt pour jouer la finale. Une finale, c'est fait pour la remporter. On est prêt, on va remporter la coupe, Inch'Allah. Après avoir perdu le championnat, l'objectif du Djoliba Assi est de gagner la Coupe du Mali. Dans une saison, on a deux objectifs. On a perdu le championnat, ça nous reste la Coupe du Mali. Donc on va atteindre notre objectif avec ça. Et que le meilleur gagne. Bonne chance aux rouges et on joue avec la fair play. À noter que ces finales sont placées sous la présidence du Premier ministre Dr Shogel Kokalamaï. Ils ont des échos de nos régions dans le cadre de la mise en œuvre de son programme Priorité à l'égalité, le consortium FAWE Mali, la coalition des organisations de la société civile et Plan International Mali ont organisé une session de plaidoyer dans la commune rurale de Baguineda. Objectif: améliorer la scolarisation et le maintien des filles dans tous les ordres d'enseignement, singulièrement fondamental, premier et second cycle dans la commune de Baguineda. Et c'est un compte rendu signé Lassine Diakité.
Cette activité avait pour but de plaider, d'influencer et de dialoguer avec les autorités nationales et locales, les parents et les décideurs locaux dans la commune de Baguineda pour la prise des dispositions visant l'amélioration de l'accès, de la rétention et de l'achèvement de l'instruction des filles dans les systèmes scolaires, tout en attirant leur attention sur les grands écarts entre les filles et les garçons et réduire les inégalités entre les deux sexes. Selon le coordinateur national de la coalition des organisations de la société civile pour l'éducation pour tous au Mali, le choix de Baguineda n'est pas fortuit. Alors l'objectif d'aujourd'hui, c'était de faire un plaidoyer, établir un dialogue entre les différents partenaires et acteurs de l'éducation afin qu'ensemble, nous puissions attirer l'attention des uns et des autres et puis qu'ils puissent avoir des engagements pour voir quelle alternative qu'il faille mettre vraiment en place pour combler ce gap ou cette disparité de scolarisation entre les enfants, surtout les filles et les garçons. L'initiative de FAWE Mali et ses partenaires a été vivement saluée par les autorités municipales de la commune de Baguineda qui n'ont pas hésité à demander sa pérennisation. Bon, ce que j'ai dit à FAWE et ses partenaires, vraiment ça, c'est une bonne initiative parce qu'en réalité, nous, on est plus proche de Bamako. La majeure partie de nos filles laissent les études au profit des mariages où souvent il y a aussi les grossesses non désirées qui fait que la majeure partie de nos filles n'arrivent pas à terminer avec les études. Cette activité de plaidoyer en faveur de la scolarisation des filles a été marquée par la signature d'une pancarte par les acteurs de l'éducation marquant leurs engagements à maintenir les filles dans les écoles. Un atelier de formation des membres des coopératives partenaires en marketing et commercialisation dans les cercles de Bougouni et de Kolondjeba a débuté le mercredi 25 octobre 2023. Initié et mis en œuvre par l'ONG Orfed avec l'accompagnement de ses partenaires techniques et financiers, le but de cet atelier est d'améliorer la commercialisation des produits transformés par les coopératives à travers une meilleure appropriation des principes du marketing et de la commercialisation. Le compte rendu avec notre correspondant sur place, Idrissa Diallo. Améliorer les capacités d'environ 175 membres des coopératives partenaires en marketing et commercialisation de l'Anacard en vue d'accroître l'autonomisation économique et sociale des femmes du Mali en général et celle de la région de Bougouni en particulier sont entre autres les objectifs de cet atelier de 3 jours organisé ici à Bougouni par l'ONG Orfed et ses partenaires. Dans le projet, Orfed est responsabilisé sur 2 objectifs. Sur les 2 objectifs, il y a l'objectif 1 du projet et l'objectif 3 du projet. Et l'objectif 1 du projet, c'est de renforcer la capacité structurelle des coopératives. Sur ce, nous avons réalisé des formations en alphabétisation, des formations en vie associative et beaucoup d'autres choses. L'objectif 3, qui est le deuxième objectif du Orfed, est de faire la promotion de la consommation de la pomme de l'Anacard, pour permettre vraiment aux gens de connaître vraiment l'utilité de la pomme et le consommer à la hausse. C'est ce matin, nous sommes là dans le cadre d'une formation organisée au profit de ces coopératives en marketing et commercialisation pour renforcer ou améliorer la capacité de production et de commercialisation de ces coopératives. Les bénéficiaires et les autorités locales se réjouissent de l'initiative. Nous nous réjouissons beaucoup de l'atelier de cette activité dans notre commune, qui ne fait que renforcer les femmes dans les différentes activités qu'elles mènent déjà sur le terrain. Je lance un appel aux bénéficiaires de bien suivre la formation pour faire la pratique, pour avoir des revenus propres à elles-mêmes. À l'issue de cet atelier de formation, ce sont environ 175 participantes issues de 32 associations féminines qui seront mieux outillées sur les thématiques de marketing à travers la transformation et la commercialisation de l'Anacard dans leur cercle de Bougouni et Kolondjeba.
Alors, je reçois ce soir Ladji Diakité. Il est chargé des relations extérieures et du partenariat de l'amicale des anciens élèves du lycée Badala. Monsieur Diakité, bonsoir. Bonsoir à vous. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors, vous êtes ici parce que vous organisez un dîner gala pour les anciens du lycée Badala, c'est bien cela? Exact. Et quel est l'objectif de l'organisation de ce dîner? Ok, donc Amman étant l'amicale des anciens élèves du lycée Badala, nous avons tenu à organiser cette activité. C'est pour pouvoir occasionner la rencontre des différentes promotions, d'échanger afin de mieux faire face aux défis qui nous sont vraiment présentés. D'accord. Ouais. Alors, selon les informations que vous nous avez données, vous parliez tout de suite de promotion. Et c'est la première promotion des années 68 qui va parrainer ce dîner. Vous pouvez nous dire pourquoi avoir choisi cette promotion? Ok, vous savez, le lycée de Badala est connu par les anciens. D'accord. Les jeunes actuels ne savent pas ce que c'est le lycée Badala. Le lycée Badala a une histoire de 1968, la première promotion, jusqu'aux années 1996. Avec l'avènement de l'université au Mali, le lycée de Badala a pris fin. Donc le lycée Badala est resté pour nous une histoire et une identité. Donc se retrouver, ce serait toujours dans un esprit de communion, d'entente, pour développer la solidarité qui nous unit tout le temps et pour faire face aux devoirs qui nous incombent. C'est faire avancer le Mali. D'accord. Ouais. Donc vous êtes toujours en contact, que ce soit ceux qui sont... Ah oui, c'est pourquoi même on dit l'Amman a été fondée sur les fonds baptismaux des relations de camaraderie qui existaient entre nous. Oui. Donc on a essayé quand même d'élargir maintenant à nos aînés et à nos cadets. D'accord. Pour avoir une plateforme plus étoffée et plus à même d'amener des actions concrètes de qualité. Je sais que autrefois le lycée était appelé la colline du savoir. Est-ce toujours le cas? Ah oui, effectivement, ça fait partie d'une de nos missions. D'accord. C'est réhabiliter, perpétuer la bonne image des sortants du lycée Badala. D'accord. C'était des célèbres dans toutes les matières, que ce soit littéraire, scientifique et même sportif. Donc nous voulons bien donner ces blasons au lycée Badala pour qu'ils le plaçons. Oui. Comment vous voulez mettre je ne sais pas moi, mettre sur pied quelle activité pour redonner cette prestige au lycée Badala? Avec la conviction que nous avions été bien formés. Pratiquement les sortants du lycée Badala ont eu à assumer pratiquement tous les postes dans ces pays, excepté le poste de président pour le moment. D'accord. Je dis pour le moment. Donc on est prêt à mettre, et on est en train de le faire déjà, des activités socio-éducatives, des sorties pédagogiques, des sorties dans les champs, et entreprendre aussi des activités sociales, faire des dons à la pouponnière, des dons de sang. Donc nous sommes à même d'amener les anciens du lycée Badala à mieux servir les pays. Se servir entre nous, parce que ça demande une entraide promotionnelle, mais faire face aussi aux défis qui sont les leurs. D'accord. Alors j'imagine que l'initiative, elle a été très bien accueillie par tous les anciens du lycée. Effectivement. Tout le monde adhère. Donc nous sommes la décennie 80-90. Okay. Mais on a vite eu la bénédiction des aînés de la première promotion. Imaginez chaque samedi, deuxième samedi du mois, que Dieu fait. Nous organisons une marche qu'on appelle marche de santé des anciens du lycée Badala. Ça, nous bouclons le périmètre du lycée Badala. Et on le fait avec les anciens de la première promotion. Donc des personnes qui ont actuellement les 70 ans sonnés. C'est sûr. Nous faisons le trajet ensemble, 3 km 800, en 45, maximum à 50 minutes maintenant. Donc c'est ces activités qui nous amènent à élargir notre base pour aller à toutes les promotions. D'autres associations existent, on ne dit pas le contraire. Mais nous sommes ouverts à tous les anciens du lycée Badala. Parce que nous sommes convaincus que ce lycée a beaucoup servi pour la patrie Mali. D'accord. Alors, Monsieur Diakité, le thème de ce dîner gala, c'est communication des cœurs et des actions des citoyens pour la paix et la cohésion sociale. J'imagine que la thématique n'est pas fortuite. Très bien. La thématique est d'actualité. Ce n'est pas une rencontre de réjouissance. C'est une rencontre de réflexion, de positionnement.
On dit communion des cœurs. C'est le sentimental, l'engagement patriotique. Et des actions que nous avons eu à mener et que nous voulons entreprendre. Des citoyens que nous sommes pour au moins aller à la paix. La paix qui est la chose la mieux recherchée aujourd'hui avec le Mali à cet état actuel. Et la cohésion sociale. C'est le vivre ensemble qui est demandé. On va commencer par nous, les promotions. Et dans les promotions, il y a toutes les ethnies du monde. Il y a toutes les classes sociales, on peut dire aussi. Oui. Alors, c'est la première édition? C'est la première édition. C'est pourquoi nous avons placé sous le parrainage aussi de la première promotion des anciens élèves du lycée Badala. Du lycée Badala. Et vous pouvez nous rappeler le jour, le lieu? Le jour, c'est ce samedi. D'accord. 28 octobre 2023. Le lieu, c'est groupe Azalaï, donc l'hôtel Salam. À l'hôtel Salam. Qui est en face de la cité ministérielle. D'accord. Alors, le dîner gala des anciens du lycée de Badala, c'est ce samedi 28 octobre 2023 à l'hôtel Salam à 20h précise. Hein? 20h précise. Merci beaucoup, M. Diakité, d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Tous les remerciements est à vous et à travers vous, à tous les peuples maliens. Merci beaucoup. Merci bien. Oui et non, les deux mots, les plus brefs et les plus anciens, sont ceux qui exige le plus de réflexion. C'est avec cette citation de Pythagore que nous mettons fin à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et à demain.